aussi l'idée là, que je trouve très bonne franchement, de dire on met des doubles, des couples, je sais pas comment, ou des majeurs, originaux, attractifs, dans des établissements qui aujourd'hui subissent une forme de, disons, d'évitement. Franchement, c'est une manière très positive de les restaurer dans une forme de dignité, d'attractivité. Voilà. C'est attractif notamment par rapport au SUP. Si par exemple vous avez le SUP qui dit pour être pris dans un DUT, vous savez, il y a des DUT très pointus, par exemple en art graphique, en création informatique. C'est très demandé par les bacs S avec mention, vous savez, ce genre de formation. Hein. J'en sais quelque chose, moi, je dirais, dans mon entourage. Et là, typiquement, si vous mettez ça plutôt dans des lycées qui sont à Roubaix plutôt qu'à Lille-Centre, si je prends les exemples de chez moi, je pense que ça peut avoir des effets en termes de mouvement de population. Vous voyez ce que je veux dire? Les parents ils vont se dire ah bah tiens, il faut plutôt le mettre là-bas parce que là-bas il y a le couple qui correspond plus à tel ou tel type d'attendu du SUP. De toute façon il y aura toujours des stratégies scolaires, il y aura toujours des stratégies d'évitement, il y aura toujours des stratégies de maximisation de tel ou tel couple. Ça, moi je veux dire, je pense qu'on n'a pas du tout raisonné en termes de. Je crois que quelque part on peut pas empêcher que des couples sélectifs réapparaissent comme existait la filière C ou la S option maths. Je pense pas qu'on puisse l'empêcher, franchement. Mais là en revanche on fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait on crée plutôt les conditions pour que des établissements qui aujourd'hui subissent des formes d'évitement se valorisent et moi je trouve que c'est plutôt une manière, c'est pas punitif en quelque sorte, c'est plutôt distinctif mais différemment. Et moi je trouve que philosophiquement c'est plutôt intéressant. Et donc je suis globalement plutôt content, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors justement, une des craintes, c'est que justement certaines des spécialités majeures puissent ne pas être proposées. Non mais il n'y aura pas de problème. D'abord regardez un lycée moyen aujourd'hui, les profs qui sont dedans n'ont pas vocation à changer de lycée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les couples les plus évidents vont être proposés partout, ça va de soi. Vous avez partout des profs de maths, des profs de SVT, des profs de physique. Bon, les questions vont probablement se poser sur des couples dans lesquels il y a art. Vous voyez, mais franchement, la réforme ne va pas s'accompagner de mutations obligatoires d'enseignants pour aller les mettre dans des bahuts. Donc globalement, mais de toute façon, que ce soit des majeurs comme moi je l'ai proposé dès la première ou des couples en terminale, je pense que la problématique est la même. Voilà. Enfin, quand on compare les propositions du ministre aux propositions de la commission, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce qui a été choisi? Ce qui marque le plus, c'est que les propositions du ministre sont assez proches des miennes. Donc c'est plutôt pour mon ego absolument c'est plutôt positif. Voilà. C'est le plus important. Ouais, non, mais même sur le lycée, parce que j'insiste là-dessus, c'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de choses et c'était assez amusant de voir les journalistes se chercher. Et je trouve que finalement, moi j'aurais déjà été extrêmement satisfait que sur le bac, parce que moi j'avais parfaitement conscience que sur le lycée j'allais assez loin dans la rupture, je savais, et donc je savais globalement ça serait compliqué d'aller aussi loin que moi politiquement. Dans la semestrialisation. Dans la semestrialisation bien sûr. Et là finalement sur le bac, on va dire à 95% c'est à peu près ce que j'ai dit, et sur le lycée je trouve que globalement c'est pas si loin de ce que j'ai proposé, avec en moins effectivement c'est plus facile, c'est moins compliqué que mon truc. C'est-à-dire que des sujets sensibles ont été enlevés pour que l'essentiel soit probablement aussi qu'il y avait 2 ou 3 sujets sensibles et c'était peut-être pas la peine d'aller au clash sur des sujets sensibles, mais moi-même dans le rapport j'avais écrit que mon système majeur mineur etc, j'avais reconnu dans le rapport que c'était assez compliqué à mettre en place en termes organisationnels et en termes de choix pour les élèves. Donc là c'est beaucoup plus pragmatique en fait ce qui est proposé là. Donc à la limite moi je trouve ça, s'ils ont trouvé le moyen d'être plus simple que moi, c'est parfait. Hein. Alors l'informatique et le numérique, ce sont des enseignants de spécialité qui vont le faire. Là aussi dans le rapport moi j'avais expliqué qu'on avait on avait un enjeu et un problème. L'enjeu c'est qu'il faut absolument réussir le virage ou le tournant du numérique et de l'informatique au lycée, et le problème c'est qu'on n'a pas les profs. Bon voilà, donc il y a des mécanismes de certification des profs qui existent déjà de toute façon mais qui vont être développés, et là c'est tout ce qu'a annoncé le ministre là n'est pas complètement verrouillé, donc il va falloir qu'on bosse sur comment recruter plus d'enseignants capables de faire l'enseignement d'informatique, de numérique, etc. Avec l'idée en particulier que se crée un CAPES ou une agrég. La CAPES ça existe déjà, aujourd'hui le CAPES de maths c'est maths informatique. Tout à fait. Le problème d'une agrégation d'informatique est une piste possible je pense, c'est que c'est le vivier des candidats, parce que aujourd'hui en informatique les gens qui font de l'informatique en France ils sont en école d'ingénieur ou en master, ils ont des niveaux de rémunération à la sortie qui sont très, très supérieurs au niveau de rémunération d'un prof d'agrégé. Donc il faut réfléchir à ça, oui. Dans les nouvelles formes scolaires qui se mettent en place dans le lycée, le TPE faisait figure de pratiques innovantes. Quel serait l'équivalent dans le nouveau baccalauréat? L'oral, hein, je pense que le fameux
moi j'appelle le grand oral, là. Oui. L'oral de maturité, pour l'instant non de code oral de maturité. Fondamentalement, le ministre l'a redit que ça allait être préparé en première et en terminale. Moi je pense que ça va, c'est là que va... reprend un petit peu oui, l'idée du TPE. oui, parce que ça sera pour être préparé collectivement ou individuellement, monodisciplinaire ou pluridisciplinaire. Donc moi je pense que cette dynamique qui avait été enclenchée pour les TPE, elle va être préservée avec cette épreuve-là, avec l'intérêt que cette fois-ci les élèves la passeront individuellement. Parce que je pense que l'une des faiblesses des TPE, c'était que finalement les élèves se cachaient derrière un leader qui s'exprimait pour le groupe en quelque sorte, alors que là, chaque élève ira, disons, au combat tout seul, avec en plus un poids de 10% qui me paraît bien, parce que finalement les gamins vont quand même pas complètement jouer leur peau sur cette épreuve-là, mais néanmoins 10% c'est quand même pas... Oui, c'est un bon équilibre je pense. Pour faire en sorte que les élèves se préparent le mieux à cet oral-là, est-ce que ça ne nécessite pas une remise en cause ou une revoyure des méthodes pédagogiques? Oui, mais ça, alors là, pour le coup, je fais totalement confiance aux enseignants. Les enseignants, leur ethos professionnel, c'est de préparer les élèves à réussir le baccalauréat. Dès lors qu'ils vont avoir une épreuve orale à organiser qui va commencer en 2019-2020 pour un premier opus en 2021, moi je fais complètement confiance aux enseignants pour se mettre en route et pour intégrer cette préparation spécifique à leur travail. J'ai aucun problème avec ça. Même s'il faudra quand même les former un peu. Tout à fait. Oui, oui.